Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un tuto explosion de bord. Alors aujourd'hui on va faire une boîte qui ressemble à ça. Et qu'est-ce qu'elle a de différent de celle que j'ai fait jusqu'à présent? Quand on va l'ouvrir ici, on va avoir une jolie image ici sur le dessus et elle va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Donc voilà pour la boîte du jour qui va être très jolie. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et je vous laisse avec le tuto. Bisous! Pour commencer cette explosion de board, on va avoir besoin d'un papier qui mesure 30 par 30. Donc moi j'ai pris du papier blanc, donc du cardstock blanc. Ensuite, on va mettre notre cardstock ici dans le coin et on va faire un premier pli à M et marquer la diagonale. On fait un quart de tour. On plie à M et la diagonale. Un quart de tour, M et diagonale. Un quart de tour, M et diagonale. Ça, c'est pour la base de notre boîte. Ensuite, pour le couvercle, on va prendre un morceau de cardstock qui mesure 21,3 par 21,3 et on va faire nos plis au niveau du couvercle ici, à lead. Donc, on fait un marquage, on marque le coin. Un quart de tour, un marquage à lead, on marque le coin. Un quart de tour, un marquage à lead, on marque le coin. Un quart de tour, un marquage à lead, on marque le coin. Voilà pour notre boîte, c'est fait. Ensuite, pour les petites choses qui vont sortir de la boîte, un petit peu comme une explosion, on va avoir besoin de 4 morceaux de 15,2 par 15,2. C'est bien simple, on va prendre un cardstock de 30,5 par 30,5. On va le couper en 4 et on obtient 4 morceaux comme ceci. Et on va les poser comme ceci. Un pli à M, on tourne un pli à M. Ensuite, on retourne notre papier pour que les plis soient dans l'autre sens. Et là, on va marquer un coin. On ne marque pas le deuxième. On va venir marquer le troisième coin. Donc, on aura ici un marquage et ici et là, pas de marquage. Et on le fait 4 fois. Et là, on a tous nos morceaux de papier pour faire notre boîte à explosion. Ensuite, on va prendre notre grand morceau, donc la base de notre boîte, et on va venir couper l'angle jusqu'au coin et retirer le morceau ici de droite. Et on va faire la même chose pour les 4 coins. On va prendre le couvercle, on va faire exactement la même chose. On coupe ici jusqu'au coin. Et on va venir retirer le morceau de droite et on va faire la même chose pour les 4 coins. Ensuite, pour nos 4 petits morceaux, on va venir marquer le pli dans un sens et dans l'autre. Et pour les angles, on va venir marquer nos plis comme ceci et ça va nous faire un petit pli comme ça. Et on va venir travailler un petit peu plus sur ces morceaux-là. Ensuite, au niveau de ces 4 morceaux, je viens prendre ici un morceau où je n'ai pas plié. Et on va couper à environ 1 cm et demi ici et ici. Vous pouvez mesurer si vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Et ensuite, je coupe donc ici jusqu'au pli, jusqu'à mon coin. Et je vais venir couper les angles ici et là. Et je fais exactement la même chose pour les 4 morceaux. Ensuite, on va venir replier nos papiers. Donc, on replie ici les angles et on va laisser ce qu'on a découpé déborder comme ceci. Ici, vers le haut et la gauche. Celui d'ici vers le haut et la droite. Celui d'ici vers la droite et en bas. Et enfin, celui d'ici vers la gauche et en bas. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va aller sur le dessus de notre boîte et c'est dans ce sens-là que ça va être collé. Donc faites attention si vous allez coller un papier décor par-dessus qui a un sens, puisque ça va être collé dans ce sens-là. Donc le visuel sera comme ceci. Ce qu'il y a de bien avec ce tuto, c'est qu'on va pouvoir aller puiser dans nos chutes. Et moi j'ai décidé d'utiliser cette page-là, puisque j'avais utilisé ce papier quand j'avais fait mon album pop-up cet été, mon album de test pour mon album Alice 2. Du coup, je vais utiliser celui-là et je vais couper un morceau de 15 par 15. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je me mets à peu près au milieu de mon design et je vais venir couper ici, dans le milieu, un morceau de 15 cm. Et au niveau de la hauteur, je vais couper également un morceau de 15 cm. Ensuite, je coupe 4 morceaux de 7,5 par 7,5. Une fois que j'ai mes 4 morceaux de 7,5 par 7,5,
ici au niveau de l'extérieur et pas au niveau de mon raccord à l'intérieur, je vais venir réajuster mon papier à 7,2 étant donné que moi je veux mater mon papier. Donc je vais mater mes bords. Au niveau de celui-là, je vais prendre le bas et au niveau de celui-là, je vais prendre le haut. Et hop, je recoupe à 7,2 et ça me fait déjà mes deux petits morceaux de 7,2 par 7,2. Donc ça va être mes morceaux de droite et je vais faire la même chose avec mes morceaux de gauche. Je vais venir couper à gauche à 7,2, en haut et en bas à 7,2. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir les coller sur mon papier ici, sur mon papier blanc. Donc n'oubliez pas, mettez d'abord votre papier en face de vous pour pouvoir avoir le bon sens et ensuite seulement vous coller. Donc je rappelle le bon sens de mon papier qui est comme ceci avec les ailettes sur les extérieurs. Une fois qu'on a fait ça, on a notre joli papier avec notre joli dessin. Moi j'ai gardé ce morceau là parce qu'il y a un joli oiseau ici et que je trouvais que ça faisait joli avec le nœud et ça fait une sorte de cercle. Ensuite on va ouvrir nos papiers dans ce sens là, dans ce sens là, dans ce sens là et enfin dans ce sens là, et c'est dans ce sens qu'on va le décorer. Ici, on va coller de nouveau des morceaux de 7,2 par 7,2. Ici, on va couper des morceaux de 7,2 par 7,2 qu'on va couper dans la diagonale et qu'on va venir coller ici, comme ceci. Une fois que j'ai collé mon papier ici et à l'intérieur, donc pour rappel, j'ai coupé des morceaux de 7,2 par 7,2. Donc je referme mes morceaux et je les mets dans le bon sens comme ceci, en laissant les ailettes comme ça à l'extérieur. Donc je mets ça de côté et je reprends ma base. Je colle un morceau de 15 par 15 de papier décor et je vais venir coller ici mes triangles, ici sur le côté d'en face. Alors je mets de la colle comme ça et je viens coller ici bord à bord avec la partie d'à côté et je fais la même chose pour les 4 angles. Une fois que j'ai fait ça, je coupe 4 morceaux de 15 par 7,2 et je vais venir les coller à l'intérieur. Et pour l'instant, je ne colle pas ceux de l'extérieur. Alors ensuite, je vais prendre mes morceaux, d'où l'intérêt de les avoir mis dans le bon sens ici pour les remettre dans le bon sens ici. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début, j'ai mis du papier décor sur la partie ici, sur la partie à l'intérieur. Par contre, ici, j'en ai pas mis. Ça, c'est la partie qui va aller à l'extérieur. J'ouvre mes ailettes et je mets de la colle ici à l'intérieur, donc sur les deux ailettes, et je vais venir les coller dans le coin ici. Donc là je prends celui d'en bas à droite et je viens le coller sur le coin bien sûr qui est en bas à droite, et je vais faire exactement la même chose avec celui-là et avec celui-là. Et je coupe de nouveau 4 morceaux de 7,2 par 15 pour mettre sur les côtés à l'extérieur, et maintenant je peux les coller. Ensuite on va s'attaquer au couvercle. Donc pour le couvercle, je coupe 2 morceaux de 15,2 par 15,2, un pour l'intérieur et un pour l'extérieur que je peux venir coller tout de suite. Je vais venir coller mes petits triangles ici comme j'ai fait pour la boîte. D'abord je colle mes triangles, ensuite je pourrai coller mon papier décor à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite je coupe 8 morceaux de 2,5 par 15,3 que je vais venir coller à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà, ma boîte est terminée. Alors quand on l'ouvre comme ceci, on a le couvercle et à l'intérieur, on a cette petite boîte qui va popper et qui va être un petit peu explosif comme ça. Et au final, elle s'ouvre comme ceci à l'intérieur. Donc on pourrait très bien voir pour mettre également des photos ici. Si on en a envie, on fait vraiment comme on veut. Et ensuite, quand on referme, on a cette fameuse image ici. Donc moi, elle est dans ce sens-là. Et on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc un cadeau, des souvenirs, des photos, etc., etc. On fait vraiment comme on en a envie. Sur le côté ici, je n'avais plus que du papier presque uni. Donc j'ai détouré des fleurs et je les ai collées pour que ça fasse plus uniforme avec le reste de la déco de ma boîte. Donc faites comme vous voulez. Moi j'ai fait avec les restes de papier que j'avais. Si vous voulez prendre une nouvelle collection, faites-le. Mais sachez que ces boîtes-là, c'est super pour utiliser vos restes de papier. Vous pouvez également rajouter du scotch mousse double face, de l'acétate et faire une checker box par-dessus si vous le voulez. Ça sera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Donc de toute façon, j'ai d'autres tutos sous le coude à vous faire avec cette explosion de bord. J'espère que celui-là vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!